Ne laisse pas les autres décider de qui tu es, car tu n'es pas n'importe qui. Bonjour à toi qui nous regarde à travers les réseaux. Je suis ravie de passer un petit moment avec toi ce matin et je suis venue te dire que tu n'es pas n'importe qui. Alors peut-être que tous les jours tu reçois des paroles négatives, que tu reçois du mépris et que ces paroles négatives te font croire que tu n'es rien. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit dans sa parole, alors certes il s'adresse à Jérémie, mais tu peux prendre cette parole pour toi. Il lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors par là, le Seigneur veut dire simplement qu'il te connaît. Certes, tu as fait des choses dont tu n'es pas fier. Certes, tu as peut-être honte de ce que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais Dieu te connaît. Il te connaît. Je me rappelle, juste pour la petite expérience, d'une discussion que j'ai eue avec un apiculteur et il disait que quand la reine pond les œufs, dès l'œuf, on sait déjà qui deviendra cet œuf, ce que deviendra cet œuf, si ça deviendra une ouvrière, si ça deviendra une reine. Et c'est la même chose pour toi. Dès le ventre de ta mère, Dieu a déjà posé une vocation, une destinée sur toi. Sois sûr qu'elle est là. Il te suffit simplement de l'accepter et de répondre oui à son appel, car tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors certes, tu penses que tu n'es rien, mais laisse-moi te dire que Dieu prend les choses viles pour confondre les fortes. C'est vrai, les pierres précieuses, on les récupère, certes, dans les minerais, dans la boue, mais avant même qu'elle devienne une pierre précieuse, elle passe entre les mains d'un lapidaire qui affine au fur et à mesure et qui font d'elle une pierre précieuse. Laisse Dieu faire de toi une pierre précieuse. Laisse Dieu être ton lapidaire afin que tu deviennes avec son affinage au fur et à mesure la personne que tu dois être, car tu n'es pas n'importe qui. Alors comme Jérémie, peut-être que tu peux penser que tu es un enfant. Comme Moïse, tu peux te dire que tu ne sais pas parler. Ou comme Gédéon, tu peux être rempli de peur, de crainte. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a posé une destinée sur toi. Et sois sûr qu'elle s'accomplira. Mais il faut que tu fasses le pas vers lui. Il est là, il t'attend les bras ouverts. Mais fais le pas. Fais cette démarche de l'accepter. Fais cette démarche de lui dire oui, je veux te suivre. Fais cette démarche, il n'attend que toi. Alors peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu te dis que tu n'es rien, que tu vis dans une petite île, qu'il n'y a rien, que tu es loin de tout. Mais là où tu es, il saura te localiser et faire de toi ce que tu dois être. Il saura faire de toi ce qu'il dit de toi. Alors peut-être aussi que ça passera par des temps de jeûne et certainement ça passera par le jeûne, ça passera par la prière. Ça passera, peut-être qu'il te demandera aussi de changer radicalement de tenue vestimentaire, de changer peut-être même de numéro de téléphone, de fréquentation. Mais accepte ça. C'est quoi ces choses par rapport à ce qu'il te demande? Ces choses ne représentent absolument rien, c'est peu de choses. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, je t'invite simplement à pouvoir faire cette démarche de l'accepter. Cette démarche de lui dire, Seigneur, oui, je veux de toi. Car c'est lui qui détient les clés de ton bonheur. C'est lui qui détient les clés de ta destinée. Fais cette démarche ce matin. Certes, tu n'as pas de grandes paroles, tu n'as pas de grandes prières, mais dis-lui juste, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux marcher avec toi, car tu n'es pas n'importe qui. Sois béni.